Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous décrire et expliquer tout ce qu'il faut savoir pour soigner correctement le cou du lapin et ses conséquences, notamment les douleurs cervicales associées. Donc le cou du lapin se définit comme un mouvement rapide d'accélération-décélération qu'on retrouve le plus souvent suite à un accident de voiture, avec la tête qui va projeter en avant puis qui repart violemment vers l'arrière. Ça peut aussi se retrouver dans certains accidents et traumatismes, notamment chez le sportif ou sur des chutes. Et le cou du lapin est souvent aussi appelé entorse cervicale, mais en réalité, on peut considérer que c'est une conséquence du cou du lapin. Alors lorsqu'on subit un coup du lapin, on peut développer certains symptômes un peu spécifiques, notamment principalement des douleurs cervicales, nuque qui peuvent descendre au niveau des trapèzes, des épaules, avec des raideurs musculaires et une raideur de la nuque associée, donc des difficultés à tourner la tête, à bouger la tête. Certaines personnes ont en plus des douleurs qui descendent plus bas au niveau d'un bras, voire même l'ensemble du bras jusqu'à la main, avec aussi parfois certains qui ont des maux de tête, des vertiges, et puis souvent un stress, une anxiété et une fatigue un petit peu chronique là, qui s'installe et qui va être associée à tous ces symptômes. Donc bien entendu, tout le monde ne développe pas l'ensemble de ces symptômes douloureux, mais ça c'est ce qu'on retrouve classiquement et le plus souvent suite à un coup du lapin. Il n'y a pas de diagnostic à proprement parler qui va vous aider à vraiment savoir si vous souffrez des conséquences d'un coup du lapin, à part vos symptômes, et puis un examen clinique que vous allez passer avec votre médecin. Mais il n'y aura pas un examen type radio ou IRM ou scanner qui va directement pouvoir vous dire oui, vous avez des symptômes douloureux suite à un coup du lapin. Par contre, souvent on ne retrouve rien à l'examen, à part parfois une inversion de courbure, une raideur cervicale, mais autrement on ne va pas trouver grand chose en soi. Et c'est pas parce qu'il n'y a rien à l'examen qu'il n'y a pas de douleur et que ça ne justifie pas les douleurs. Donc la priorité au départ, ça va être de soulager vos douleurs cervicales et aussi vos raideurs, vos tensions. Ça va passer par plusieurs petites choses. Mettre du chaud sur la nuque, les trapèzes, les épaules, les cervicales en général. 15 minutes, 2-3 fois par jour pour bien détendre les muscles. Vous allez pouvoir y associer en plus un petit automassage simple en travaillant les tensions musculaires, les différents points de pression au niveau du rachis cervical, les petits points douloureux, les trapèzes. Et ça, vous pouvez utiliser directement ma vidéo que j'ai faite sur l'automassage des cervicales pour pouvoir vous soulager directement chez vous et vous-même. Et puis, c'est aussi intéressant d'essayer de réduire un petit peu le stress et l'anxiété, l'angoisse qui a pu être développée suite à un accident, parce que souvent, vous avez un gros stress sur le moment et votre système nerveux est un petit peu perturbé. Donc c'est bien de faire des exercices notamment de respiration abdominale, de relaxation. Ça, vous pouvez le retrouver dans la vidéo que j'ai faite sur un petit exercice simple à faire sur 5 minutes régulièrement tous les jours et qui va pouvoir vous relâcher, vous détendre. Il est également possible de prendre un antidouleur, surtout les premiers jours si vous souffrez vraiment beaucoup et surtout si votre médecin vous a prescrit quelque chose. Ça peut être un antidouleur, un décontractant musculaire, un anti-inflammatoire. Attention toutefois, ça a des effets secondaires. Ça ne soigne pas à moyen long terme, c'est juste pour se soulager. Donc il faut les prendre sur du très court terme, quelques jours maximum. Et puis surtout, il ne faut pas en abuser, ne pas faire d'automédication. Si vous préférez, vous pouvez éventuellement vous orienter vers certains remèdes naturels. Ça peut être l'huile essentielle de Golteri appliquée en massage. Ça peut être également les oméga 3 ou encore le curcuma. Ensuite, une fois que les douleurs se sont un petit peu soulagées, vous avez retrouvé un petit peu de souplesse et moins de tension, c'est bien de rapidement passer à des exercices. Des exercices qui vont à la fois soit prévenir les douleurs et les problèmes au niveau des cervicales qui peuvent apparaître suite à un coup du lapin, ou éventuellement carrément traiter, soigner le coup du lapin à moyen long terme quand on a déjà des séquelles et des douleurs. Donc c'est important de travailler des exercices spécifiques de renforcement des cervicales, du haut du dos, des épaules et également un travail de gainage jusqu'en bas du dos, le dos dans son ensemble. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans ma vidéo que j'ai faite sur le sujet, sur les exercices à faire avec une petite routine et éventuellement à appliquer tous les jours
pour faire des exercices et avoir des résultats. Également très important, c'est de bien vérifier la position que vous avez lorsque vous passez un temps prolongé en position assise, notamment lorsque vous êtes devant un écran d'ordinateur, devant un bureau, avec certains points à respecter. Il faut déjà avoir un dos relativement droit, redressé, éviter d'être avachi, enroulé en avant. Vous avez bien les pieds à plat au sol, les avant-bras bien posés au niveau du bureau et l'écran à la bonne hauteur de manière à avoir la position de la nuque et des cervicales correctes. Rapidement après votre accident, c'est mieux de bouger le plus possible. Donc si vous n'avez pas de contre-indication médicale, il faut au moins marcher régulièrement dans la journée, au minimum 30 minutes avec une marche rapide tous les jours. Vous pouvez aller plusieurs fois par jour marcher sur des périodes plus courtes, ça peut être 3 fois 10 minutes, 3 fois 15 minutes, mais il faut bouger parce que l'immobilité et la sédentarité n'aident pas à se soigner et à diminuer les douleurs et les tensions musculaires. Si vous êtes sportif, vous attendez d'avoir moins de douleurs pour reprendre progressivement ensuite le sport, en commençant donc par d'abord de la marche active. Et enfin, pour beaucoup de personnes qui développent des séquelles douloureuses suite au coup du lapin, faire de la kiné ostéo avec des manipulations, un travail au niveau des cervicales, au niveau du dos en général, va pouvoir potentiellement vous soulager. C'est un très bon complément, un adjuvant à ce qu'on vient de voir pour pouvoir avoir vraiment des résultats sur le soulagement de la douleur. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même tout faire de votre côté et que ça ne va pas suffire la plupart du temps si vous ne faites pas tout ce qu'on vient de voir précédemment. Certaines personnes vont potentiellement avoir un coup du lapin et vont développer aucun symptôme douloureux, alors que d'autres peuvent avoir des séquelles qui s'étendent sur du moyen long terme. Mais lorsque le coup du lapin n'est pas correctement soigné, lorsqu'on attend trop, qu'on laisse passer en se disant que les douleurs c'est anodin et que ça va passer tout seul, il y a des risques de développer ces séquelles-là. Et on sait qu'entre 25 et 40% des patients qui ont subi un coup du lapin développent et ont encore des symptômes douloureux un an après. C'est vraiment important de bien vous prendre en main et vous soigner. Puisque si vous faites tout ce qu'il faut actuellement et que vous suivez un bon programme d'exercice et le traitement conseillé, vous pouvez avoir de très bons résultats. Pour ça, j'ai développé un protocole, un programme en ligne que vous pouvez utiliser avec les exercices à faire à la maison, l'ensemble du traitement conseillé lorsqu'on développe des douleurs cervicales suite à un coup du lapin. Ça, vous pouvez le retrouver directement sur mon site internet. Et en complément de cette vidéo, prenez bien le temps de parcourir la playlist que j'ai sur les vidéos que j'ai développées sur le soulagement des douleurs cervicales avec le traitement, les exercices, les différents conseils. Si jamais vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis surtout d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, à prendre soin de vos cervicales parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. À bientôt!